Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo critique et cette fois je vais vous critiquer un monument, que dire, un film culte des années 80, le film Scarface. Donc, c'est parti. Scarface, mon Dieu quel film culte des années 80 hollywoodien. Scarface est un film réalisé en 1983 par Brian De Palma avec un scénario écrit par Oliver Stone. Alors tout d'abord, Brian De Palma, Oliver Stone au sein du même film, eh ben moi ça me fait complètement fantasmer. En termes d'acteurs, on retrouve dans ce film le grand Al Pacino dans le rôle de Tony Montana qui nous délivre une de ses meilleures prestations les plus iconiques de toute sa carrière. Il est tout simplement impressionnant de charisme dans le rôle de Tony Montana. En face de lui, on retrouve une très jeune Michelle Pfeiffer dans un de ses tout premiers rôles. Elle est magnifique et tout aussi impressionnante malgré son jeune âge. On retrouve également une très jeune Marie-Elisabeth et le grand Robert Loggia que j'adore. Antonio Montana. C'est vous. Comment vous vous appelez? Où as-tu appris? Alors, que dire sur ce chef-d'œuvre du film hollywoodien? Eh ben, on a une réalisation impeccable de Brian De Palma, certes classique, qui ressemble beaucoup à des films des années 70, comme David le disait si bien dans sa rétrospective Rocky, il y a quelques jours. Dans les années 70, le peuple américain a été traumatisé par des affaires. Déjà, tout d'abord, par la guerre du Vietnam, ensuite par les affaires de racisme et l'affaire du Watergate. Donc, le peuple américain était traumatisé et c'était le cas aussi pour le cinéma hollywoodien. Et c'est grâce à cette dépression que beaucoup de jeunes réalisateurs vont immerger. Je pense bien entendu à Steven Spielberg, à George Lucas, à Francis Ford Coppola, Brian De Palma ou Alan Parker, bien entendu Oliver Stone. Et tous ces jeunes réalisateurs, certes, vont nous délivrer des films de mafiosi très violents, très dépressifs, mais de très bons drames. Et ces réalisateurs qui vont nous délivrer certainement les films les plus iconiques de toute l'histoire du cinéma. Donc, très souvent, il faut émerger d'un traumatisme pour avoir du très bon cinéma et de très bons cinéastes. Dans ce pays, il faut d'abord faire le fric. Et quand tu as le pognon, tu as le pouvoir. Et c'est le cas aussi pour Scarface. Alors, comme je vous disais, la réalisation de Brian De Palma est certes très classique, mais il nous délivre vraiment un film magnifique, que ce soit au terme de sa réalisation, mais aussi de sa photographie très violente, mais surtout un très beau drame. On a surtout un très bon scénario de Oliver Stone, parce qu'il ne faut pas oublier que Scarface du 83 est un remake de 1932 de Howard Hawks, qui était là plus la vie de pas Tony Montana, mais de plutôt Al Capone. Et là, pour la première fois de toute l'histoire du cinéma, eh ben, le remake surpasse largement son original, parce que le film il va beaucoup plus loin. Alors, on se rappelle tous de ces scènes iconiques. Tout d'abord, cette scène d'interrogatoire dans une baignoire où un mec va se faire démembrer à la tronçonneuse devant Tony Montana. Une scène choc où on voit absolument rien, mais Brian De Palma la met tellement en scène que ça nous glace complètement le sang. Ensuite, toutes les scènes où on voit Tony Montana comme ça évoluer au sein de la pègre, voilà, que des scènes iconiques jusqu'à la scène de gunfight à la fin, qui est une des scènes les plus violentes de toute l'histoire du cinéma, où on voit Tony Montana qui va se faire clipper de balles par des gangsters et qui va finir dans une dramaturgie incroyable. Donc c'est un film iconique. On a aussi une très belle BO de Giorgio Moroder, donc un compositeur très demandé dans ces années-là. Il nous avait réalisé par exemple la musique de Midnight Express, de Alan Parker et plein d'autres BO de films cultes des années 80, donc le grand Giorgio Moroder. Comme je vous disais, on a des très grands acteurs naissants de ces années. Al Pacino dans le rôle de Tony Montana, putain, quel charisme qu'il a dans ce rôle de ce jeune Cubain, il est tout simplement impressionnant. Ça perd le boss.
Michel Pfeiffer qui, là, dans un de ses tout premiers rôles, est méchamment belle, voilà, Totsico jusqu'au bout des cheveux, mais elle nous délivre une prestation, mais complètement dingue. On a le grand Robert Loggia, qui est un très grand acteur des années 70, 80, 90, qui a joué dans une multitude de films, mais aussi de séries que j'adore. Voilà, c'est un acteur qui a un charisme tout aussi incroyable que Al Pacino. C'est un film vraiment iconique, voilà, que j'ai regardé déjà une vingtaine de fois. J'ai toujours autant de plaisir à le voir. Et derrière ce côté film mafiosi, action, c'est un super drame. Voilà, c'est surtout la chute d'un homme. Voilà. D'ailleurs, le film, à la fin des années 90, début des années 2000, a été repris par les jeunes de quartier qui ne l'avaient pas du tout compris. Pour ces jeunes, voilà, Tony Montana, c'était une espèce de super-héros de la pègre qui voulait, où ces jeunes voulaient absolument ressembler. Mais Scarface, c'est absolument pas ça. Moi, je dirais à ces jeunes, au mieux de regarder des films comme ça par morceaux, regardez-le entièrement et vous verrez que Tony Montana n'est pas un super-héros, mais plutôt un homme qui va chuter, un homme qui certes va s'élever au sein de la pègre, mais qui va chuter de son piédestal. Et c'est un magnifique drame, certes très violent, mais c'est surtout pas l'image que les jeunes avaient de Tony Montana. Parce que, rappelez-vous, on voyait tous ces jeunes dans ces quartiers avec des t-shirts Tony Montana, avec des espèces de guns, ouais, Tony Montana. Ou, par exemple, des chanteurs de rap qui avaient repris le film au sein de leurs chansons. Scarface, c'est absolument pas ça. C'est un magnifique drame et très loin d'un film. Certes, en façade, on a un film de gangster très violent, mais derrière, c'est un excellent drame. Et je pense que ces jeunes-là l'ont pas du tout compris, ils l'ont compris complètement de travers. Donc, les jeunes, si vous voulez découvrir un film culte des années 80, je vous conseille de le regarder intégralement au mieux de le regarder par étapes. Enfin bon, bref, ça c'était dans les années 90-2000. D'ailleurs, ça a permis au film qu'on parle encore de lui et que ça lui a levé encore d'un cran dans les films cultes. Mais pour moi, Scarface, c'est un film que j'adore, que je regarderai et que je regarderai et que je regarderai. Voilà, je me lasserai jamais de regarder ce film parce que on a une réalisation impeccable de Brian De Palma, un scénario écrit par Oliver Stone d'une violence incroyable, mais vraiment d'une beauté aussi tout aussi incroyable. Une BO iconique de Giorgio Moroder, des acteurs formidables. Al Pacino en tête, donc voilà, si vous n'avez pas vu encore Scarface, n'hésitez pas, allez le trouver, regardez-le, vous allez être scotché par ce film, mais bon, je pense que vous n'êtes pas nombreux à ne pas connaître Scarface, hein, parce que je sais que vous avez tous à peu près mon âge, mais c'est un chef-d'œuvre absolu du cinéma hollywoodien. Avec qui vous faites parler? Moi je suis Tony Montana. Voilà tout ce que je pouvais dire sur ce grand chef-d'œuvre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Likez, délikez, abonnez-vous. Comme d'habitude, les amis, n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur le grand film Scarface. Je vous répondrai toujours avec plaisir. Et moi, je vous dis à très très bientôt. Ciao les amis.